Hello, c'est déjà samedi. On espère que vous passez un excellent week-end. Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonsoir chers tous et bienvenue dans Yabara, votre émission dédiée à la culture entrepreneuriale. Allez, aujourd'hui, vous découvrirez un des jeunes bénéficiaires de la plateforme Emploi Jeune. Nous irons aussi en échange avec un chef d'entreprise qui réussit dans un domaine assez complexe et pourtant concurrentiel. Allez, bienvenue pour nous accompagner. Elle est là, Marie-Blanche, qui est une jeune stagiaire en esthétique à IBA, Côte d'Ivoire, qui est une école internationale et bilingue. Bonsoir, ma très chère. Bonsoir. Alors, comment ça se passe en ce moment, votre stage, puisque c'est là que vous êtes? Ça se passe bien. Très bien. Oui, oui. Vous apprenez des choses intéressantes? Oui, oui, oui. En tout cas, merci de préparer notre invité que nous allons rencontrer avant le terme de cette émission. Il est censé durer combien de temps, votre stage? Normalement, je voulais faire un stage de 9 mois. Mais j'ai vu que je voulais avoir le CAP, donc normalement le CAP c'est 3 ans. Okay. Donc je vais continuer pour faire les 3 ans. D'accord. Et quelle est votre ambition au terme de cette formation de 3 ans pour le CAP? Mon ambition c'est de devenir une bonne esthéticienne et une grande esthéticienne, avoir mon propre institut de beauté et de me faire connaître partout. Ah ben c'est super, et pourtant tout commence par l'apprentissage. Vous savez, c'est important, décrocher un stage pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Comment l'agence Emploi Jeune a-t-elle changé, disons, le destin de Ndri Pacom? Vous le découvrirez tout de suite à travers ce sujet. Un kilogramme de viande de cabri, un demi-kilogramme d'oignon, une boîte de persil, un tas de piments, de la tomate et 2 litres de vin de palme. Nous ne sommes pas dans un marché, mais bien dans un bureau pour faire les courses de cuisine. Bienvenue dans le e-market ou le marché en ligne, domaine de prédilection de Serge Pacom Ndri. Je suis informaticien, je me charge de tout ce qui est administration de la plateforme, du site de plateforme et tout ce qui est visuel aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, tels que les réseaux que nous connaissons. Je suis chargé de faire les publications chaque matin, de vérifier quelles sont les tendances, quelles ont été les audiences aussi pour nos publications. Et en fonction de cela, nous mettons des stratégies en place pour voir un peu quelles stratégies il faut mettre pour attirer plus de personnes, plus de clients sur nos sites. En passe de devenir responsable informatique de la start-up qu'il emploie, Serge Pacom cumule à peine 8 mois d'ancienneté, dont 6 mois de stage, opportunité offerte par l'agence Emploi Jeune. Lorsque j'étais à l'université, par le biais de certaines personnes et aussi les publicités sur les différents réseaux, je me suis dit, pourquoi pas postuler sur la plateforme de l'agence Emploi Jeune. Et c'est par là que j'ai postulé. Et quelques mois après, les gens de l'agence Emploi Jeune m'ont contacté pour me dire, viens, nous allons avoir un entretien pour voir un peu qu'est-ce que tu sais faire réellement et voir un peu le contenu. Donc après l'entretien qui s'est bien déroulé, et 2 semaines après, la société Fiche Group m'a contacté pour un entretien maintenant pour le stage école. Et c'est là que je suis venu faire l'entretien et tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé puisque je remplissais les critères qu'ils voulaient. C'est là que j'ai été embauché. Comme Serge Pacom, ils sont des centaines de jeunes à pouvoir bénéficier du programme de stage de l'agence du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Un programme aussi intéressant pour les jeunes entrepreneurs en quête de ressources humaines. Bonjour Pacom. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, je toi. Ça va. C'est quoi le programme de la journée? Bon, ok, actuellement, il a des livraisons. Il a 3 livraisons pour aujourd'hui et une livraison pour demain. Ils ont déjà géré cela sur la plateforme. C'est déjà géré sur la plateforme. Okay. Il va où et où? Il va à Makori, il va à Bata et Tréjune. Le partenariat, je peux dire, ça a été une aubaine pour nous parce qu'on cherchait à constituer notre équipe et on est entré en contact avec l'agence Emploi Jeune qui, après un certain temps, nous a fait venir des profils pour qu'on puisse faire une sélection. Et nous avons sélectionné 2 stagiaires, un stagiaire informaticien et une stagiaire commerciale.
Il faut faire confiance à l'agence pour faire le recrutement. Parce que, de un, quand ça passe au niveau de l'agence, ils font déjà un filtre. Et quand ça arrive à notre niveau, c'est vraiment ce qui nous correspond qui arrive à notre niveau, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est le suivi que l'agence fait pour ses, si je peux dire, pour ses protégés. Ils sont là chaque mois pour venir voir si le stagiaire il vient réellement au stage. Quand ils font venir les stagiaires, au niveau du recrutement école, l'entreprise n'a pas besoin, c'est laissé à l'appréciation de l'entreprise si vous voulez donner une participation pour les déplacements des stagiaires. Ça n'engage que vous, mais il n'y a pas de pression parce que l'agence se charge d'assurer le déplacement des stagiaires qui vous envoient. Monsieur Kofi? Oui, madame. Voici les factures de ce matin. D'accord. Donc, tu vas à Trècheville, Oui. après à Makori, Oui. et puis tu termines par Bata. D'accord. Est-ce qu'il y a suffisamment d'essence dans la moto? Oui, oui. Il y a suffisamment d'essence. Le contrat agence emploi jeune, entrepreneur, chercheur d'emploi est donc gagnant pour les trois parties, même si les derniers cités doivent faire leurs preuves pour être confirmés. Il y a du boulot dans ce pays, il faut toujours savoir où mettre le pied et aussi postuler. Postuler. Même si c'est pour postuler au moins 50 000 fois, c'est de postuler 50 000 fois. Il y aura toujours un poste pour toi là-dedans. Mais seulement qu'il faut persévérer et aussi il faut se mettre au travail. Serge Pacom l'a dit, il y a du travail en Côte d'Ivoire. En agro ivoirien, on dirait Yabara au pays. Marie-Blanche, on vient de voir l'histoire de M. Ndri Pacom, ce jeune à la recherche d'un stage qui a finalement pu se trouver une position grâce à l'agence Emploi Jeune et qui maintenant au travail, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Blanche? Pour moi, je trouve que c'est un bon site et j'incite les jeunes ivoiriens à pouvoir s'inscrire pour pouvoir eux aussi avoir un bon stage, pourquoi pas un boulot. Effectivement, et c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, n'est-ce pas? Améliorer ses conditions de vie, devenir quelqu'un dans la société pour réaliser ses rêves. Oui, et les oui. rêves d'autres personnes aussi. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Allez, gardez votre belle ambition d'avoir bientôt votre institut. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. de préparer notre invité pour tout à l'heure. Et parlant de stage, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite vous proposer un sujet qui nous éclaire sur l'atout que peut constituer un stagiaire pour une entreprise. Le stage, une expérience pourtant bénéfique autant pour l'entreprise que pour le stagiaire. Certes, les stagiaires ont un coût non monétaire qui correspond au temps et à l'engagement des salariés envers eux lors de leur période d'adaptation au milieu professionnel. Il est pourtant important d'aider le stagiaire à acquérir de l'expérience dans le monde professionnel. Cela permet de développer leur niveau d'employabilité. Une entreprise peut tirer parti de la présence d'un stagiaire pour plusieurs raisons. Elle peut lui confier la réalisation de projets. Le stagiaire apporte une vision extérieure, une touche d'innovation et de dynamisme à l'équipe. Il sera motivé par la réussite de son projet et à l'acquisition de nouvelles compétences. Un stagiaire représente un atout à petit prix. Et enfin, une entreprise peut être acteur de la mise en place de la carrière d'un futur salarié en faisant du stagiaire un salarié opérationnel comme les autres. Entreprendre est l'un des meilleurs choix de vie que vous puissiez faire. Et c'est M. Diabagaté Anaman, directeur général du groupe Dinam, spécialisé dans l'aménagement foncier et l'immobilier, qui par son histoire et partage d'expérience nous amène aujourd'hui à y croire. Monsieur Diabagaté, bonsoir et merci pour votre temps. Merci à vous et bonsoir. Comment vont les affaires aujourd'hui? Oui, les affaires vont bien, très bien. Super. Alors, quelques années après votre BTS, précisément en 2011, vous vous lancez dans le business 2006 pour le BTS et 2011 pour le démarrage de votre activité dans le domaine du foncier et de l'immobilier. Alors, tout a commencé sur une désagréable expérience pourtant. Oui, c'était en 2011. Hein, et j'étais encore démarcheur. Et donc, c'est là que j'ai connu le monde du foncier, par la mauvaise porte, comme j'ai l'habitude de dire. Et vraiment, ça a été très douloureux pour moi et assez difficile. Que s'est-il réellement passé? Il faut dire que j'ai touché à la mauvaise porte, c'est-à-dire le mauvais vendeur pour le bon acquéreur. C'était très difficile. Et,
il fallait suivre des personnes qui n'étaient pas plus ou moins honnêtes dans le milieu. Et donc, du coup, quand tu suis un malhonnête, à un moment donné, on t'appelle malhonnête, même si tu es honnête. Il faut dire aussi que ça a été aussi un coup de pouce aussi, parce que c'est grâce à tous ces moments difficiles-là qu'on a pu maîtriser ce secteur-là et puis être là où on est aujourd'hui. Quels ont été pour vous et votre entreprise les avantages de justement formaliser l'organisation? Les avantages, c'est que, vous savez, je ne veux pas trop parler politique, mais je me rappelle bien que le président a dit à chacun d'eux essayer de se structurer en petite société et tout et tout. Mais il faut dire qu'il a dit vrai. Il a dit vrai parce que quand tu es plus ou moins appelé une petite boîte ou une société PME ou PMI, peu importe, ça te donne une certaine crédibilité. C'est quoi votre technique mentale, psychologique ou pratique? Parce qu'on ne peut pas faire du business sans avoir des problèmes. Oui. La technique n'est rien d'autre que le courage. La technique, il faut être très honnête. La technique n'est rien d'autre que le courage. Il faut éviter de baisser les bras. Ça, je le dis à toute la jeunesse ivoirienne. Évitons de baisser les bras, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Il faut y croire surtout et il faut avoir confiance en soi-même. Vous êtes parti de 2 employés au départ de votre entreprise à 70 aujourd'hui, d'un chiffre d'affaires inexistant à un qui en est à à plusieurs zéros. Et on peut dire comme ça. Un carnet de commandes qui a explosé. Alors, qu'est-ce que vous avez à partager sur cette expérience de réussite-là? J'ai usé de beaucoup de professionnalisme, hein, il faut le dire. Je suis allé à l'école, j'ai appris certaines choses à l'école. J'allais dire aussi qu'il faut être très honnête aussi dans la vie, mais surtout dans le milieu du foncier. C'est un milieu très très compliqué, très risqué. Alors quand on vous suit, on a vraiment tout de suite envie de se dire, fini le raisonnement, il faut commencer. Mais qu'est-ce que vous avez à dire ceux qui décident ou veulent commencer, mais n'ont pas grand moyen et du coup qui hésitent un tout petit peu? Il ne faut jamais hésiter. Il ne faut jamais hésiter. Mais quand on regarde autour de soi, on se dit, j'ai pas tout ce qu'il faut pour commencer? Non, on n'a jamais tout pour commencer quelque chose. En tout cas, nous, on vous apporte tous nos soutiens et notre admiration rapport à ça. Avant de terminer cette émission, vous allez rester avec nous. On va parler opportunité, puisque c'est aussi ça l'idée de Yabara avec nos chers téléspectateurs. Voici ce que nous avons sélectionné pour vous comme ouverture cette semaine. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Développeur application.net, CDD, 2 postes, niveau de formation Bac+2, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 1 an, lieu de travail Abidjan, date limite de candidature 11 avril 2021. Employé de maison CDD, 10 postes, niveau de formation CM2, âge 25 à 40 ans, sexe féminin, expérience professionnelle 1 an, lieu de travail Abidjan-Riviera, date limite de candidature 5 avril 2021. Commercial CDD, 1 poste, niveau de formation Bac+2, âge 25 à 40 ans, sexe féminin, expérience professionnelle 1 an, lieu de travail Marcory, date limite de candidature 29 avril 2021. Et voilà, nous sommes de retour pour terminer cet entretien avec M. Diabagaté Anaman dans Y croire aujourd'hui. Quelle est, disons, la citation, la pensée qui vous a le plus marqué et guidé jusqu'à ce jour dans vos affaires? Bon, il faut dire que c'est la chanson d'Alpha Blondy. Les chansons d'Alpha Blondy, mais en particulier son morceau Dorunia. Voilà, qui veut dire, bon, il y a parmi lesquels il dira qu'on peut partir de zéro pour devenir très grand. Et aussi, on peut être très grand aussi et puis voilà, tomber au plus bas niveau. Mais tout va dépendre de ce à quoi tu te réserves, quoi. Donc garder de l'humilité, de la vigilance, de la sagesse dans tout ce qu'on fait. Oui. En tout cas, merci beaucoup, M. Diabagaté Anaman. À votre entreprise, au groupe Dynam, nous souhaitons énormément de réussite et de la grandeur. Merci d'avoir participé à cette émission et merci aussi de nous avoir suivis chez vous, à la maison. Votre émission Yabara consacrée à l'entrepreneuriat revient la semaine prochaine, toujours à la même heure sur RTI1 avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment à l'écran. Et puis n'oubliez surtout pas que l'entrepreneuriat, c'est la clé de la réussite. De la réussite, bien sûr. Merci beaucoup merci. Et très bon week-end à tous et à toutes.